A-t-on réussi le pari finalement à travers la création de cette alliance des États du Sahel qui plus tard est devenue le 16 septembre dernier une confédération? Ça, ce sera le premier volet de votre question. En deuxième partie, l'alliance des États du Sahel a-t-elle été capable en 2024, peut-être pas de résoudre tous les problèmes, mais au moins de planter le décor et de prouver qu'elle touche du doigt chaque défi important pour sa survie? Merci, Madame Begoudé, la Royale, pour l'invitation que vous m'avez adressée. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau que vous illuminez si bien avec toute la prestance et toute la beauté panafricaine et africaine. Vous faites donc la fierté des femmes africaines. En cette fin d'année, permettez-moi de vous présenter mes vœux, les meilleurs de santé, de paix et de joie, de sérénité aussi pour toute la direction de For You Media, parce que c'est un travail formidable, colossal. On va tout à l'heure évoquer la révolution, le travail de l'AOS, mais sans les médias, sans la mobilisation des consciences, eh bien, je ne pense pas que ce travail aurait réussi. Vous conviendrez donc avec moi que le mérite aussi vous revient en tant que média panafricaine, éveilleur de conscience, et qui a permis justement cette élévation de la conscience africaine face à ces enjeux de violence, de prédation, et qui, quelque part, a mis l'Afrique dans une forme de prison, n'est-ce pas? Et cette prison, cette cage, aujourd'hui, eh bien, les étoiles se sont alignées pour permettre justement que les trois étoiles du Sahel puissent prendre leur courage en deux mains et ouvrir l'ornière de sortie de l'Afrique de cette obscurité, de cette longue nuit obscurantiste. Alors, mes vœux également vont à mes panélistes, Dr Sango et à Atangana, pour également tout l'effort, toute la contribution, n'est-ce pas, à ce combat de libération du continent africain. Vous conviendrez également que je saluerai tous les panafricains. Sans eux, eh bien, le travail que nous faisons, le combat de l'AOS ne pourrait pas s'agencer dans une forme de révolution des consciences. Et donc, je pense qu'il faut également saluer tous ces panafricains qui nous soutiennent tout au long de nos émissions. Nous sommes à la fin de l'année, Madame Begoudé, et pour moi, le panafricanisme, c'est l'humanisme fondamental. Et donc, il faut avoir une pensée pour tous nos frères africains qui sont dans les prisons, notamment les prisons togolaises, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont encore, qui meurent, n'est-ce pas, en Méditerranée et partout, où les fils dignes du continent font face justement à la violence, au racisme, à toutes sortes de traitements inhumains et dégradants. L'heure est venue aujourd'hui pour que le peuple africain puisse prendre en main sa destinée, son destin, à travers justement ce changement, ce bouleversement des plaques tectoniques qui nous place fondamentalement dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, et qui, me semble-t-il, nous présente une lecture métaphysique de ce qui se passe. On peut faire des analyses géopolitiques, on peut faire des analyses, je dirais, politologiques, mais il faut, me semble-t-il également, convoquer l'explication, en tout cas l'analyse métaphysique de ce qui se passe pour comprendre la profondeur, n'est-ce pas, de la dynamique qui s'est enclenchée dans le Sahel. Alors, il me semble que l'Afrique est rentrée dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, cette ère qui amène un changement d'énergie cosmique et qui appelle à une transformation spirituelle qui se traduit dans un éveil, n'est-ce pas, collectif de la conscience. Pendant plus de 60 ans, eh bien, les Africains, bien qu'ils ont essayé de s'arracher, n'est-ce pas, de cette colonialité, la France-Afrique a réussi à les mettre en coupe réglée dans une forme de prison
où ceux qui ont essayé ont été tués. Je pense à Nkrumah, je pense à Youniobe, je pense à Sankara, à Nasser, à tous ceux qui ont essayé, n'est-ce pas, d'éveiller cette conscience-là. La machine était tellement répressive qu'elle a réussi justement à quelque part décourager cette volonté. Mais les choses se sont précipitées justement avec ce déplacement des plaques tectoniques qui nous plonge dans ce changement de cycle. Et ce cycle astrologique arrive à peu près chaque 2160 ans et qui correspond à une forme de constellation, la 12e dans l'échelle zodiaque. Et donc, ces éléments-là, aujourd'hui, est une dynamique que portent les dirigeants de l'AES. Les 3 étoiles ont été annoncées d'ailleurs, quand vous convoquez la cosmogonie des Dogons. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel a été déjà annoncé, c'est que les Africains ne veulent pas se replonger dans leur culture, ne pas se replonger dans la doxa, n'est-ce pas, millénaire, développée par nos ancêtres et qui nous éclaire non seulement sur le passé, le présent et nous projette dans l'avenir. Si nous avons ces canaux-là, nous comprendrons alors la dynamique qui s'est enclenchée, qui est une fenêtre d'opportunité, mais la cadence va s'accélérer et qui va entraîner toute l'Afrique dans la reprise, n'est-ce pas, des leviers de sa puissance, de sa dignité et de peser comme elle a toujours fait, qu'elle a fait dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans l'avenir de l'humanité. Ce qui se joue au Sahel, en réalité, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue, puisque les Africains, aujourd'hui, représentent à peu près 1,5 milliard d'habitants, et c'est toute cette dynamique-là qui fait peur à l'Europe. Et donc l'Europe se dit, nous avons dominé, nous avons massacré ces gens avec leur puissance aujourd'hui en termes démographiques, le fait que nous n'avons plus la possibilité de s'accaparer de leurs richesses, notre existence est menacée. Et c'est là le quiproquo, c'est là le conflit. Mais alors, les Africains n'ont jamais massacré aucun peuple, plutôt l'Afrique a apporté, n'est-ce pas, les éléments de la civilité, de la civilisation à l'humanité. Donc, il n'y a pas de crainte à faire à ce niveau. Mais eux, étant donné qu'ils se sont toujours imposés par la violence, cette violence, c'est ça qui se matérialise avec tous les plans de déstabilisation, tous les bases militaires qu'on met autour de l'AES aujourd'hui pour nous ramener à la case de départ. Mais c'est peine perdue puisque cette énergie cosmique, cet éveil de la conscience humaine, cette force qui s'est mise en branle, eh bien, va s'organiser en programmatique et cette programmatique est donc le plan, n'est-ce pas, de l'AES en termes d'économie, donc la monnaie, en termes de technologie, de transformation, n'est-ce pas, de l'industrialisation du Sahel et également en termes de changement de la configuration politique qui va pouvoir gouverner cette partie du continent et qui va, par effet d'osmose, va se réjaillir sur les autres continents et sur les autres pays et qui va les transformer profondément sur le plan social, économique, sur le plan anthropologique et politologique. Voilà ce que je peux dire essentiellement sur cette question. Une nouvelle énergie de transformation. Cette énergie va se transformer en technologie aussi et qui nous permettra, en tout cas africains, de marcher la tête haute, digne, libre, souverain et d'interagir avec les autres populations sur le même pied d'égalité. L'Africain noir, l'Africain racisé, l'Africain tassé comme le dernier, n'est-ce pas, qui tire le diable par la queue. Je pense que cette page est retournée. Mais les Africains doivent prendre fondamentalement confiance en eux-mêmes, en cette nouvelle énergie pour pouvoir transformer non seulement l'Afrique, mais l'humanité tout entière. Alors l'AES, le bilan, je le dis en quelques mots, où le cadre matriciel est posé, la projection en termes de programmatique est là, les leaders font face à quelques difficultés, notamment la velléité de les ramener à la case de départ, mais je pense que la dynamique s'est enclenchée et dans la prochaine période, on verra se déployer
se déployer, comme le dit Karl Marx, en termes de la dynamique historique, ces éléments qui portent la nouvelle énergie. Et vous savez que l'énergie est mouvement, l'énergie est déplacement, c'est la formule sacrée de Einstein, E égale à mc carré. Cette dynamique, justement, va prendre son ancrage sur l'uranium, sur l'atome. Et l'uranium nigérien et donner toutes les puissances, tous les élans de puissance et de développement au continent africain. En tout cas, c'est cet espoir que je nourris en analysant les éléments factuels de cette nouvelle dynamique qui s'est enclenchée dans le Sahel.